Il n'y a qu'une seule statue à Akademgorodok, celle de Mikhail Lavrentiev, le physicien qui a fondé la ville en 1958. Au départ, c'est un projet pharaonique. Créé en Sibérie, au milieu d'une forêt de sapins, le 3e centre scientifique du pays, après Moscou et Saint-Pétersbourg. La décision a été prise au sommet de l'État, mais ça marche. Les maisons se construisent, les instituts de recherche sortent de terre et les scientifiques viennent s'installer. La ville académique se développe peu à peu, réunissant des dizaines d'organismes scientifiques, dont certains, comme l'Institut de physique nucléaire, ont une renommée mondiale. 50 ans plus tard, les physiciens se réunissent encore autour de leur célèbre table ronde d'origine, symbole d'égalité entre tous les chercheurs, et Akademgorodok, isolé dans sa forêt, est toujours une ville à part. Les gens sont venus ici avec enthousiasme. Bien sûr, si la ville avait été créée au bord de la mer Noire, les enfants des hauts fonctionnaires et des apparatchiks du parti s'y seraient précipités. Tout le monde aurait voulu venir. Mais ici, en Sibérie, dans le froid et la neige, ne sont venus que ceux qui voulaient vraiment travailler. Pendant 30 ans, tout va bien. L'Institut de physique nucléaire construit le premier accélérateur de particules du monde. Les scientifiques travaillent avec enthousiasme et les magasins sont généreusement approvisionnés jusqu'à ce que tout change. Les années 90, ça a été un moment très difficile. L'État a complètement arrêté de financer la science. Pour sauver la ville, l'Institut, le potentiel scientifique, notre personnel, et pour que des jeunes puissent continuer à venir travailler chez nous, il a fallu qu'on commence nous-mêmes à gagner l'argent dont nous avions besoin. Chacun pour soi. Dans tous les instituts d'Akademgorodok, on réfléchit aux moyens de survivre et bientôt les scientifiques comprennent qu'ils sont propriétaires de leurs découvertes, qu'ils ont donc dorénavant le droit de les exploiter pour leur propre compte. Oleg, par exemple, il était chercheur à l'Institut de géologie. Aujourd'hui, il est directeur de l'une des premières entreprises privées de la ville. Voici l'atelier où nous faisons naître nos cristaux. Ce sont les rangées de fours. À l'intérieur, il y a une température de 800 degrés et une pression jusqu'à 3000 atmosphères. C'est avec ça que nous faisons notre élevage. Tout ça, on l'a construit nous-mêmes, avec nos scientifiques, nos ingénieurs, nos ouvriers et beaucoup d'enthousiasme. La recette est secrète et pour qu'elle le reste, elle n'a jamais été brevetée. Le remplissage des cylindres dure plusieurs heures et les dosages sont très précis. Oleg ne fabrique pas de la verroterie colorée, mais en véritable géologue des pierres précieuses, artificielles, qui possèdent les mêmes propriétés chimiques que les vraies. Il y a une fournée par semaine et le matériau d'origine vient toujours des mêmes carrières de Sibérie. Ça, c'est notre minéral de départ, un béryl ordinaire. On l'utilise pour l'émeraude, mais c'est le même principe avec toutes les pierres. On prend ce matériau, on ajoute du chrome et on opère une cristallisation qui nous donne une émeraude de très bonne qualité. C'est peut-être un rêve de géologue ou d'alchimiste, être capable d'imiter, de reproduire l'œuvre de la nature. L'entreprise d'Oleg, en tout cas, a permis à l'Institut de géologie de survivre et à ses chercheurs d'arrondir leur fin de mois. Nos chercheurs ont travaillé 20 ans sur ce sujet.
On est parti de zéro pour arriver à ce qu'on est capable de réaliser aujourd'hui. Voici une émeraude de Colombie, une émeraude du Brésil, de Zambie, c'est en Afrique. Un béryl rouge, un rubis. Le meilleur rubis, c'est le birman. On ne dit pas que notre émeraude vient de Colombie. On dit qu'elle ressemble, qu'elle a la couleur d'une émeraude de Colombie. Elle ne vient pas de Colombie. On dit que c'est une émeraude artificielle, couleur de Colombie. Il faut des milliers d'années à la nature pour créer une émeraude ou un rubis. Oleg, lui, n'a besoin que d'une trentaine de jours. Dans ses fours, il fait naître 70% des pierres artificielles commercialisées dans le monde. Et l'ensemble de sa production est expédié en Thaïlande pour y être taillée. Chaque pierre a son caractère. C'est comme pour les parents qui ont des enfants tous différents. Chez nous aussi, les pierres sont différentes. Parfois, on obtient une belle récolte, très réussie, qui fait vraiment plaisir à voir. Et d'autres fois, alors qu'on a tout fait pareil, on est déçu du résultat. À côté d'Akademgorodok coule l'Ob, l'un des plus longs fleuves du monde, et ses berges ont été aménagées en plage. Pour le plus grand plaisir des jeunes diplômés qui viennent désormais nombreux tenter leur chance en Sibérie. Car dans la foulée des entreprises scientifiques, des dizaines de sociétés informatiques se sont créées à Akademgorodok. Plus besoin d'être dans une grande ville des États-Unis, d'Europe ou d'Asie, les informaticiens travaillent avec le monde entier sans quitter la forêt sibérienne. À Akademgorodok, que la planète informatique appelle désormais Silicon Taïga, on trouve les filiales des plus grandes entreprises internationales et aussi des sociétés informatiques russes comme Unipro. C'est là que Misha a choisi de venir travailler après avoir fini ses études de mathématiques pour créer un nouveau programme d'analyse de l'ADN destiné aux scientifiques du monde entier. Je ne me sens pas seulement programmeur, mais aussi un peu scientifique. Avec le programme auquel je travaille, nous créons de nouvelles méthodes d'analyse du génome. On les vérifie, on les propose, on participe au processus de collecte de nouvelles connaissances, et pas seulement à la fabrication d'un nouveau programme informatique. Et je suis content de ne pas trop m'éloigner de la science. En Russie, être programmeur-développeur, c'est un des métiers les plus tranquilles. C'est là où on peut vraiment gagner sa vie. En tout cas, suffisamment pour acheter un appartement, par exemple. C'est Internet qui a permis aux entreprises informatiques de se créer et de se développer à Akademgorodok. Et c'est très bien pour la ville. Mais bon, d'un autre côté, si vous demandez à l'université ou dans les instituts de physique ou de mathématiques, qui eux n'ont pas les moyens de payer les mêmes salaires à leurs chercheurs, là, ils vous diront que le monde des affaires et du commerce détourne les scientifiques.